caméra qui se branche directement sur le téléphone et vous pouvez faire des images directement en infrarouge avec. Vous regardez bien de près, vous avez un double objectif. Vous avez un objectif pour l'image dans le visible et un deuxième objectif pour l'image infrarouge. Il y a une connectique au-dessus, USB-C, parce qu'en fait cette caméra se branche directement sur un téléphone Android. Alors il faut télécharger d'abord une application qui s'appelle FLIR-ONE, voilà, l'installer sur votre téléphone, c'est gratuit, et à partir de là, vous pouvez faire de l'imagerie infrarouge. Vous venez directement la connecter directement dessus, comme ceci, voilà. Et là, vous pouvez, le téléphone a reconnu la connectique. Vous n'avez plus qu'à l'activer et allumer bien entendu votre caméra par-dessous, voilà. Voilà, il faut attendre un petit peu. 20 secondes d'attente. Et ça y est, on a basculé en mode infrarouge. Donc là, comme vous pouvez le voir, je visualise en infrarouge la maison. On voit très bien l'écran de l'ordinateur, le bureau. Voilà. Et on peut peut-être allumer la lampe et voir que la lampe, effectivement, ça va être une source de chaleur. Il faudra attendre un peu qu'elle chauffe. Alors quand on se voit la caméra, forcément, on peut voir son visage. Voilà. Et puis, alors pour comprendre les ondes d'infrarouge, il faudrait regarder en fait, il faudrait s'intéresser tout d'abord au filament d'une lampe, dont on va augmenter l'intensité du courant. Donc forcément, si on augmente l'intensité du courant dans le filament, la lampe va devenir de plus en plus lumineuse, mais également la couleur du filament va changer. Alors pourquoi? Eh bien, regardons la décomposition de la lumière. Au départ, si le filament il est parcouru par un courant relativement faible, il est à peine lumineux et il est plutôt d'une couleur rouge-orange. Pourquoi? Parce que si on regarde en fait son spectre de décomposition de la lumière, spectre que l'on peut obtenir en décomposant la lumière avec un prisme par exemple, on s'aperçoit qu'en fait il n'y a essentiellement que du rouge. Si j'augmente ensuite à la lampe du milieu l'intensité du courant, elle devient de plus en plus lumineuse la lampe, mais également la couleur du filament change et cette fois-ci il devient jaune. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en augmentant la température du filament, comme on peut le voir sur le côté droit, en fait vous allez voir que le spectre, on va l'enrichir de couleurs supplémentaires qui suivent le rouge. Donc si on augmente encore la température du filament, tout simplement en augmentant l'intensité du courant, il devient cette fois-ci très lumineux le filament, il prend une couleur très blanche, un éclat très blanc, d'accord, sa température est très élevée. Et pourquoi une lumière blanche? Tout simplement parce qu'en fait, dans son spectre, on retrouve le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet jusqu'à l'indigo. Voilà. En fait, on retrouve ni plus ni moins les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi le raisonnement, plus la température augmente, plus le spectre va s'enrichir en commençant du rouge et en allant vers le violet. Voilà. Après, la question qui se pose, c'est il y a-t-il quelque chose avant le rouge? Ben oui, il y a quelque chose avant le rouge, effectivement. Comme on va le voir, il y a l'infrarouge. Bien évidemment, c'est une lumière qui est invisible pour nous, êtres humains. Tout comme les ondes, les micro-ondes, les ondes radar sont invisibles à l'œil humain, tout comme les ondes radio sont invisibles. Et également les ultraviolets. Les ultraviolets, le soleil nous envoie des ultraviolets, ce qui nous permet de bronzer d'ailleurs. C'est une lumière qui est invisible pour nos yeux. Nous, ce qui va nous intéresser en fait, c'est de faire de l'imagerie infrarouge, c'est-à-dire par un corps qui est chaud, puisqu'il émet de la lumière, mais une lumière qui est en dessous le rouge. Donc la première image que vous voyez là, c'est la mobilette que j'ai utilisée quelques minutes. Et vous voyez que la température au niveau du moteur, à la sortie de l'échappement, est aux alentours de 61 degrés. Voilà. Et puis on voit aussi au niveau des freins avant, ayant freiné avec le frein avant, il est monté en température. L'image suivante, j'ai photographié sur la route les bouches d'égout. Par contre, l'image d'après, j'ai visé la route et on voit qu'effectivement la route a une température autour de 0 degré. Une imagerie thermique d'une maison. Donc on voit qu'en fait les couleurs elles sont quasiment uniformes, jaune-orange. Il n'y a pas de zone bleue, il n'y a pas de zone froide. Ça veut dire qu'en fait la maison elle est bien isolée, il n'y a pas de déperdition de chaleur. Alors le côté qui paraît plus jaune, c'est tout naturellement parce que le soleil se levant réchauffe la façade
et le côté qui est plutôt orange-rouge, c'est le côté qui est encore à l'ombre. Sur cette image, un parabole n'a pas une couleur, elle se confond presque avec le ciel. Pourquoi? Parce qu'en fait la parabole elle est blanche, et la couleur blanche en fait renvoie toutes les ondes électromagnétiques. Elle paraît invisible en fait aux yeux de la caméra infrarouge. Ici, c'est deux personnes assises dans un lit d'une multiprise filaire avec des transformateurs, transformateurs de box internet. Donc on voit en fait que les transformateurs de téléphone ou de box internet sont des éléments chauffants. Il y a des déperditions thermiques au niveau d'un transformateur branché sur une multiprise, et que peut-être un appareil électrique que l'on n'utilise pas effectivement, on pourrait très bien le débrancher pour éviter qu'effectivement une partie de l'énergie électrique soit perdue inutilement sous forme d'énergie thermique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner, et je vous dis à une prochaine vidéo.